Jean-Marc Zuliani, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Viatis Conseil, membre du groupe Square, et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le lien entre investissement dans le digital et performance de l'entreprise. Un lien, à vous croire, pas forcément évident. Alors justement, j'ai envie de vous poser comme première question, peut-être un peu par provocation, comment est-ce qu'on peut encore s'interroger sur ce lien à l'heure d'un succès comme Google ou d'un succès comme Uber? Pour deux raisons. La première, c'est que toutes les entreprises ne peuvent pas se battre avec les mêmes armes que des startups ou des pure players du web. Et quand bien même, quand on observe les introductions en bourse de 2014, on constate que 71% des entreprises technologiques concernées avaient des résultats négatifs. Preuve qu'il ne suffit pas de faire du digital pour être performant. Et il faut en conclure quoi? Que investir dans le digital, ça ne sert à rien? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis par contre, c'est qu'il est plus important de savoir pourquoi une entreprise investit dans le digital que de savoir qu'elle annonce le faire. Alors justement, quelles sont les mauvaises raisons qui poussent les entreprises à se lancer dans le digital? Est-ce que vous auriez des exemples? Effectivement, il y a un exemple de mauvaise raison et deux exemples de bonnes raisons. La mauvaise raison, c'est lorsque l'entreprise le fait par mimétisme. C'est le cas d'une entreprise qui va se positionner sur les réseaux sociaux, qui va se décider à lancer une application mobile parce que tout le monde le fait. Mais elle le fait sans remettre en cause ses fondamentaux. Et dans ce cas de figure, ses parties prenantes ne sont pas dupes. L'impact sur ses performances est quasi nul. Donc le mimétisme, une mauvaise raison. Vous avez évoqué également deux bonnes raisons. Alors une des premières bonnes raisons est le faire par réflexe de survie. C'est le cas du groupe La Poste qui décide de faire face à la fin programmée de son service courrier en utilisant le digital pour co-innover avec ses clients et ses collaborateurs et ainsi inventer son métier de demain. Nous pourrions également citer le groupe Accor qui utilise le digital pour mieux faire face à la menace que représente Airbnb. Donc le réflexe de survie, c'est l'une des deux bonnes raisons. La deuxième? La deuxième, c'est le faire par conviction. C'est l'exemple de General Electric qui investit dans les objets connectés et le big data pour faire évoluer son chiffre d'affaires d'un modèle basé sur de la vente de produits à un modèle davantage basé sur de la vente de services, où le digital a permis à l'entreprise de générer 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire en 2014 et prévoit même de le doubler en 2015. Nous pourrions également citer le groupe Engie, qui décide d'utiliser le digital pour mieux faire face aux enjeux de la transition énergétique. Mais alors, comment est-ce qu'une entreprise peut s'assurer qu'elle se lance dans le digital pour des bonnes raisons? Alors, par expérience, nous avons pu identifier et tester 4 bonnes pratiques. 4 bonnes pratiques. La première est de savoir de quoi l'on parle en apprenant aux décideurs, aux dirigeants des grandes entreprises à donner l'exemple et en utilisant eux-mêmes toutes ces technologies qu'ils prônent à leurs collaborateurs et clients. La deuxième bonne pratique est de veiller à raccourcir les circuits de décision en les ramenant à quelques jours au lieu des quelques semaines ou quelques mois habituels. Une troisième bonne pratique est de vérifier en permanence son cap en utilisant vraiment une culture du benchmark pour suivre au plus près une évolution quasi perpétuelle du digital. Et enfin, une dernière et bonne pratique est de s'assurer de l'adhésion de ses collaborateurs en plaçant justement la maîtrise du digital par ses collaborateurs au cœur même de leurs entretiens d'évaluation annuelle. Eh bien, merci Jean-Marc Zuliani pour Merci cet Thibault. éclairage et ces quelques conseils. Merci.